Hello les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance pour le week-end. On va aller voir les énergies pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous trouvez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous cliquez tout simplement dessus. Allez voir tous vos signes. En tout cas, faites comme vous avez l'habitude. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En attendant, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, je vous invite à liker la vidéo, c'est très important, à commenter aussi, hein. Ça soutient la chaîne, bien évidemment, et ça vous permet aussi de partager entre vous, hein. Il y a des personnes qui commentent pas, mais qui viennent un petit peu voir ce que les autres personnes de leur signe vivent pour voir justement si c'est en cohérence. Donc n'hésitez pas, c'est très important. Pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore et qui le souhaitent, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne si l'envie vous dit. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de privé et de personnel, vous avez tous les moyens pour me joindre en barre d'infos. Et pour accéder à celle-ci, vous tapez simplement sur le titre de la vidéo. Voilà, donc moi je me permets de vous souhaiter à toutes et à tous un merveilleux week-end et plein de belles choses pour vous. C'est parti! Allez, on commence tout de suite avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de votre week-end? Alors, Verseau, on a deux cartes. On a la carte du squelette qui va nous parler de peur, de faim, de stupeur. Et là, on a la carte, la carte du oui. Donc, peut-être, on va voir au fur et à mesure, mais en tout cas, on vous dit de dire oui à quelque chose, Verseau. Donc, soit oui à une fin, ou soit oui à quelque chose qui est fini et qui pourrait reprendre. Mais ça, on va voir au fur et à mesure comment la guidance nous parle. Alors, permettez-moi 2 petites secondes, j'essaye de ressentir un petit peu les énergies. Il y a un choix à faire, les Verseaux, pour ce week-end, hein. Il y a une situation qui est bloquée, hein. Donc le choix, moi je pense plus que là, le choix serait de mettre fin à cette situation, soit qui est bloquée, soit qui vous bloque. Peut-être que c'est une situation dans laquelle vous semblez être dans le sacrifice aussi, Verseau. J'ai un peu cette impression, mais là, effectivement, j'ai aussi une forte impression qui est un choix à faire, hein, un choix très important. Après, cette fin, elle peut être décidée et actée après, hein, pourquoi pas. On va voir, on continue. Allez, oups, mince. Allez, on continue avec le petit oracle du tarot. Donc là, c'était l'oracle les 3 S. Allez, c'est parti. Verseau. Une carte complémentaire avec cette énergie. Qu'avons-nous en plus? Verseau. Voilà. Alors, on a le chariot. Et le chariot va nous parler d'avancer, d'avancement, d'évolution, d'action aussi, pourquoi pas. Peut-être, Verseau, si ça peut vous aider, on peut parler en face de vous d'une personne qui est cancer. Ça peut être le cas aussi, mais le chariot peut nous parler aussi d'un voyage, peut nous parler d'un déplacement, pourquoi pas. Bon, à voir comment ça fait tilt par rapport à ce que vous vivez. Et on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs et le Radiant Wild Tarot. Allez, Verseau, c'est parti. Quelle est la suite? Alors, on a l'enfermement. On a la réunion. Et nous avons l'étranger. Ici, on a le contrat. La naissance, vous voyez? La famille, la séparation. Bon, moi, Verseau, vous savez quoi? Je vous sens seule. Je vous sens seule, je vous sens un petit peu comme un étranger. Alors, j'ai cette notion de famille, donc à voir, est-ce que cette famille, c'est votre famille? Est-ce que cette famille, c'est votre foyer? Mais peut-être que ce week-end, il va y avoir une attablée, une réunion familiale, un repas ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, soit Verseau, vous allez rester dans votre coin, ou soit vous allez être là, c'est attablé, mais vous allez vous sentir complètement étranger, en fait, finalement, à cette famille ou à ces liens de sang. Après, ça peut être aussi la famille de votre autre, hein, pourquoi pas. Vous voyez, à vous d'adapter comment ça vous parle. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi, ça va aussi vous faire comprendre, hein, il faut que je parte de cette situation, où il faut que
Peut-être que vous allez recevoir votre famille aussi. Vous voyez? Peut-être que vous allez recevoir votre famille. Peut-être que le fait de recevoir votre famille et qui est avec votre autre, peut-être une énergie un peu d'être des étrangers, vous fait aussi prendre conscience que cette relation, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'elle s'arrête, sinon c'est au niveau familial. Hein. Ça dépend. Vous voyez? Alors, on continue. Mais en tout cas, je vous vois, voilà, je vous vois entouré, Verseau, mais seul et avec l'envie d'un changement et l'envie de mettre fin, l'envie de partir de cette situation. Ok? Alors, l'enfermement, on a la reine de bâton. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi hein, qui vous fait vous sentir complètement étranger aussi, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, pourquoi pas hein. Ça peut être le cas. Hein. C'est peut-être même quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique, mais peut-être même une espèce de dette à régler. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, je ne sais pas. Ok, en tout cas, vous vous sentez comme invisible, quoi. Alors, la réunion... Et on a le roi de bâton, hein, vous voyez, reine de bâton, roi de bâton. Ok. J'ai quelqu'un ici dans cette attablée, dans cette pièce, j'ai envie de dire, qui prend beaucoup d'espace, qui est too much, mais qui prend tellement d'espace que vous, ça vous réduit à ce que cette personne veut que vous pensiez que vous êtes. Oh, excusez-moi. Pensiez que vous êtes, c'est-à-dire rien. Donc, c'est pas joli, hein. Étranger, et on a la carte du 9 d'épée. Donc vous voyez, c'est ça, hein, c'est ça, ça fait mal en fait. C'est une injustice là que vous allez vivre, Verseau. Mais cette injustice, elle est censée vous faire comprendre que là maintenant il faut arrêter, il faut mettre fin et il faut partir. Hein. S'éloigner, déménager, tout dépend comment cela vous parle. Mais le fait de se sentir proche de ces personnes, mais tellement invisible ou loin, c'est compliqué. Hein. Bon, en tout cas, c'est le message pour ce week-end, hein, Verseau. Hein, vous voyez, c'est comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, peut-être ça va faire tilt à certaines personnes, peut-être pas. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous avez d'autres signes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller prendre un petit message au niveau sentimental pour aller voir ce que votre hôte pense, ressent pour vous, à vous dire, Verseau. Ça, c'est un truc en plus. Peut-être que ça vous a parlé de sentimental, peut-être pas. C'est un message supplémentaire. Alors, Verseau, pour vous, nous avons « Fais-moi confiance ». Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère quand même que cette petite guidance vous a aidé. Ciao! Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien, cancer. Allez, c'est parti. L'énergie du week-end. Cancer, quelle est l'énergie du week-end? Ouh, cancer, on a l'âme sœur. Alors là, on a la carte de l'effet miroir. Donc, on a un effet miroir avec une personne. On a un lien d'âme sœur. On a peut-être une reconnaissance. Hein, vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, boum, il y a une reconnaissance. Ou peut-être que vous comprenez une vérité par rapport à un lien spécial, très spécial. Pourquoi pas? Dans tous les cas, moi là, cancer, j'ai quand même une relation qui avance, qui évolue. D'accord? Donc, soit avec une âme sœur, soit vous rencontrez cette âme sœur, soit vous percevez la situation différemment, une espèce de vérité. Pourquoi pas? Allez, on continue. On prend une énergie supplémentaire. Alors, attendez, cancer, parce que j'avais quelques cartes là qui étaient tombées quand j'ai fait les Verseaux. Je dois les ramasser. Voilà. Allez, on va voir ça. La carte en plus. Cancer. On en a deux, ça va. Alors, qu'avons-nous, cancer? Le chariot, votre arcane majeur. Donc ça avance, ça bouge. On a peut-être un déplacement, un voyage. Et on a la reine d'épée.
Peut-être que vous avez un signe d'air en face de vous. Verseau, Gémeaux, Balance. Je vous vois là, peut-être que vous avez quelqu'un qui est Cancer et on a de la communication avec cette personne. Sinon, vous êtes là et en face de vous, c'est une reine d'épée. Hein. Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, si ce n'est pas un signe d'air, bon, il y a reine d'épée. On est dans la vérité. On reconnaît quelque chose, on se reconnaît. Vous voyez, pour certains cancers, peut-être que c'est lors d'un déplacement, d'un voyage que vous risquez. Vous pouvez rencontrer cette âme sœur. Mais tout de suite, ça va faire tilt. Tout de suite, il y a une forme de reconnaissance. Hein. C'est beau, hein, c'est très beau. Allez, on continue. Allez, que nous dit l'oracle des miroirs? Cancer. Verdict. Ok. Santé. Et réunion. Et la fatalité. Bon, vous voyez, on peut avoir encore une fois cette notion de coup de foudre hein, pour certains cancers. Hein. Sinon, si vous connaissez déjà cette personne, vous allez le sentir. Il y a comme une réunion pour ce week-end. C'est possible, peut-être à la maison. Pourquoi pas, la vôtre, la sienne, c'est possible. Et vous allez le sentir tout de suite. De par ces communications, cette réunion, voilà, l'énergie qui est entre vous et cette personne, ce verdict, il y a voilà, cette vérité qui tombe. Cette vérité, on est âme sœur. Ça me tombe dessus. Je ne le savais pas, mais là, je le sais. Il y a quelque chose comme ça, hein, les amis. Hein. C'est fort. C'est fort pour certains cancers. Le jugement, on peut avoir un retour pour certains. Alors, verdict. 7 d'épée. Et le soleil. Ok. Vous voyez, le soleil, c'est encore une fois révélation avec le passé. Je ne pense pas que c'est une nouvelle rencontre. Hein. Je pense que là, soit vous prenez conscience, soit l'autre prend conscience justement qu'il y a un lien. Peu importe que ce soit âme sœur ou autre en réalité. Hein, prend conscience de ce lien. Peut-être qu'il va y avoir un déplacement pour se voir, peut-être pas. Peut-être que ça peut être une communication. Mais là, en fait, on prend conscience par rapport peut-être à une fuite ou à une trahison. Il y a comme une fuite, une trahison déjà passée qui permet de prendre conscience d'un lien et d'une forme d'effet miroir. Santé, roi de denier. Il y a quelqu'un qui va se sentir très important pour ce week-end. Ça dépend. Il y en a un qui fait un pas vers l'autre avec la prise de conscience et l'autre qui se sent très important. Et réunion, on a la force. Donc c'est possible hein, que vous vous réunissiez, un cancer, que vous vous voyez ce week-end et que c'est plus fort qu'avant. Vous voyez? Et c'est inattendu parce qu'on a la carte de la fatalité. C'est complètement inattendu. On peut même avoir un déplacement. Quelqu'un, voilà, peut-être quelqu'un qui a fui à un moment donné ou qui a trahi, se déplace pour s'investir et boum, vous réunissez, vous vous dites non, c'est pas possible, c'est fort, mais c'est encore plus fort qu'avant, il y a quelque chose, il y a un lien. Vous voyez, on se rend à l'évidence. Voilà, cancer, ce que je vois, c'est quand même très beau, hein. Très très beau. On va aller voir le message de cette personne, le message que cette personne a pour vous, cancer. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne ? Avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, cancer? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc peut-être que là, cette personne aimerait vous dire que dans le passé, elle a peut-être fait à un moment donné les mauvais choix, mais ce n'est pas vraiment de sa faute. C'est parce qu'elle est mal entourée, mal conseillée et surtout influençable. Hein, et donc, c'est pas facile de sortir de ce contexte. Mais je pense que c'est quelqu'un qui prend déjà conscience de ça. Et c'est déjà un bon point. Ok, allez se passer un bon week-end les cancers. Je vous embrasse. Bye bye.
On continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien, les lions. C'est parti. Quelle est l'énergie de notre week-end, les lions? Oh, les étoiles. Super. Alors, les étoiles, c'est la carte 55 déjà. Donc, vous pouvez avoir de l'espoir, les lions, dans tout ce que vous désirez, peu importe le domaine. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de très beau qui se passe. 5, c'est une énergie de changement. Hein. Donc, il y a quelque chose d'espéré qui arrive. Ou quelque chose de très beau, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Et là, c'est l'étoile, hein, c'est vraiment de la chance aussi. Hein. Allez, on va voir avec le petit oracle du tarot ce que l'on a en plus. Il y a un changement, il y a un retour, il y a quelque chose de positif là, qui est destiné... Ouh, l'empereur, qui est d'ailleurs très destiné. Donc là, l'empereur, on peut avoir éventuellement en face de vous quelqu'un qui est bélier, pourquoi pas, si vous espériez quelque chose avec un bélier, ben écoutez, ou une bélier, ben ça arrive. Sinon, l'empereur, on peut parler éventuellement de quelqu'un qui agit, qui prend son courage à deux mains et qui pose un acte, qui dit quelque chose, qui agit. Hein. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. L'empereur peut être éventuellement une figure paternelle, pourquoi pas. Mais l'empereur, au-delà de ça, ça peut être aussi tout simplement votre stabilité, votre enracinement, votre ancrage, hein, les lions. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle et le tarot. Ce que nous disent. Allez, c'est parti, lion. Alors, enfermement, en premier. Ensuite, travail. Ensuite, clairvoyance. Et ici, nous avons la carte de l'ouverture. Ok, vous attirez des choses, les amis. Vous attirez des choses, les lions. Alors, bon, il y a eu, j'ai l'impression, les lions, une période plus ou moins grande, ça va dépendre des lions, de repli sur soi, d'enfermement, peut-être la sensation que rien ne fonctionne ou bien envie de rien. Il y a un peu cette énergie-là. Pendant cette période, vous avez fait un travail sur vous, les lions. Vous avez eu des prises de conscience de ce que l'on voit. Là, il y a une ouverture pour ce week-end. Vous attirez, grâce à votre travail, grâce à vos prises de conscience, on dirait que vous attirez quelque chose de très positif et qui vous est destiné. Ok. Donc, on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on a en plus à dire? Enfermement, les lions, 8 de coupe. Ok, il y a eu une distance, un éloignement, voire même une rupture, les amis, hein, de ce qu'on me dit ici. Hein. Avec l'enfermement, le 8 de coupe et l'ermite, hein, on s'est retrouvé seul. Hein. On a soit décidé de tourner le dos à une personne, soit quelqu'un nous a tourné le dos. Hein. Le travail peut être une forme de réconciliation afin d'y voir plus clair aussi. Alors, avec le travail, on a la force. Vous voyez les lions? Donc, soit c'est vous, vous avez fait un travail sur vous, effectivement, et que vous continuez ce week-end, hein, justement, afin d'y voir plus clair, ou soit c'est quelqu'un ou soit c'est vous, soit c'est l'autre, hein, qui agit, qui renforce hein, les liens. Ça, c'est possible. Clairvoyance, on a le hiérophante. On a peut-être quelqu'un qui est taureau, qui prend conscience de certaines choses. Pourquoi pas, ça c'est possible. Après une distance d'éloignement ou d'enfermement, bon voilà. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui peut se renforcer. C'est possible, les lions, que c'est ce que vous espériez. Hein, et j'ai quelqu'un qui prend conscience, peut-être quelqu'un qui est taureau, ou bien il y a une prise de conscience dans la relation. Alors qu'on veut de l'engagement, parce que la carte de l'empereur, c'est aussi une carte d'engagement. Hein. Donc si la problématique c'était ça pour certains lions, c'est possible que, que ça change. Soit vous, vous décidiez hein, de voir les choses différemment et d'aller vers de réparer la relation, de renforcer les liens et d'aller vers un engagement peut-être un peu plus tard ou peut-être tout de suite, ça dépend des lions. En tous les cas, vous vous ouvrez ou soit c'est l'autre. Hein. Reine de denier, on a certainement un signe de terre, taureau, vierge, capricorne hein, dans votre vie. Hein. C'est possible, mais c'est pas sûr non plus. En tout cas, c'est le message, les lions. Maintenant, on va aller prendre un petit message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire?
Allez, quel est le message de cette personne? Lion. Ouf. Quel est le message de cette personne? Je suis amoureux de toi. On en a deux. Et je t'aime. Bon, ben voilà, c'est les mêmes messages. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est magnifique, les lions. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Passez un excellent week-end. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie du week-end pour vous, béliers? Ouh, le pissenlit. Alors, l'énergie du week-end, bélier, c'est une victoire. C'est un défi relevé. Là, on a une énergie de feu, une énergie d'ouverture, une énergie très intense. Hein. Ouais, pour vous, c'est une victoire. Il y a quelque chose là que vous allez remporter. Bon, on va voir. Hein. Peut-être que vous allez être fier de vous. Peut-être que vous allez réussir quelque chose. À voir, mais on a une victoire, en tout cas, un succès. Allez, on va voir une carte supplémentaire. 4 de bâton. Ok. Le 4 de bâton, on peut parler de stabilité, de sécurité. Donc, bélier, c'est possible hein, que vous allez vous sentir stable, sécurisé. Peut-être qu'il y a quelque chose à concrétiser. Peut-être qu'il y a une victoire, un succès concernant de l'immobilier d'une manière ou d'une autre, ou concernant un engagement, une concrétisation. Le 4, c'est d'ailleurs même l'énergie de votre carte dans le tarot de l'empereur. C'est une forme de stabilité, de concrétisation. Donc, super, hein, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Allez, on continue. Bélier. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de l'étranger. On a la carte de la fatalité. Et on a la carte de la famille. Ici, on a quoi? On a l'instabilité. Voyage. Bon, il y a quelque chose en lien avec un voyage, pas forcément à l'étranger, peut-être loin de chez vous. Alors, moi, je pense que là, votre défi relevé, c'est votre sécurité, bélier. Parce que j'ai des béliers qui n'ont pas envie, qui hésitent, qui se demandent est-ce que je devrais y aller, pas y aller voir la famille ou pas, aller... Bon, voilà, c'est peut-être pas un voyage pour ce week-end, c'est peut-être un voyage un petit peu plus tard, vous voyez. À partir du moment où il y a une instabilité émotionnelle, que vous ne savez pas trop comment vous projeter, que vous, voilà, vous savez pas, vous n'avez pas envie, bon, voilà, et ben, je pense que là, en fait, vous allez décider, non, j'y vais pas. Non, j'en ai pas envie, je ne me vois pas, je n'y vais pas. Alors peut-être que pour certains béliers, vous aviez aussi le projet de vous rapprocher de votre famille, de déménager aussi, pourquoi pas, il y a quelque chose comme ça. Mais là, non. Ou peut-être que c'est tout simplement un repas de famille ou quelque chose comme ça, voilà, qui a lieu ce week-end et vous n'en avez pas envie. Et vous, l'empereur bélier, hyper fiable, on peut compter sur vous. Quand vous donnez votre parole, vous allez au bout, etc. Là, c'est non, en fait, j'ai pas envie. Donc, à voir comment ça vous parle, mais je vous vois refuser quelque chose en lien avec la famille. Alors, parce que tout simplement, vous n'en avez pas envie, donc vous n'allez pas vous forcer. Alors, peut-être que pour certains, vous n'êtes même pas au courant et qu'on va vous proposer ça ce week-end, vous allez dire « non », vous voyez. Alors, l'étranger, on a le 5 d'épée. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vous prennent la tête. Hein. Pas forcément par rapport à l'étranger, mais ça vous prend la tête. Hein. Clairement, on le voit. Hein. Fatalité, 2 de bâton. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de sortir de chez vous. Vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas envie d'y aller, tout simplement. Donc, vous n'allez pas y aller. Vous allez refuser. Et puis, voilà. Et la famille, valet de denier. Oui, c'est peut-être, vous voyez, 3 d'épée. Il y a quelque chose qui, non, vous refusez. Donc, c'est peut-être qu'il va y avoir une proposition. Hein, d'aller voir la famille avec un déplacement, plus ou moins loin, peu importe. Ou peut-être que c'est d'aller en vacances un peu plus tard, ou je ne sais pas. Mais là, la victoire et le succès, c'est votre sécurité, c'est de dire non, j'en ai pas envie, donc c'est non, c'est tout.
Vous voyez? Bon, en tout cas, c'était le message, Bélier, hein. Donc là, moi, j'ai quelque chose plus au niveau de la famille. Maintenant, on va voir au niveau sentimental, juste une carte pour aller voir ce que votre autre, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, pense, ressent à vous dire. Allez. Bélier. Ouh là là, on en a trop. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, Bélier? Ouh. Alors, on va lire le oui, parce qu'il est sorti, et on va prendre. Oui, ah, oui, je veux prendre des décisions. Non. Bon, à un moment donné, faut savoir. Hein. Oui, je veux prendre des décisions, et non, pas maintenant. Ok. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. On va quand même prendre les deux cartes. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Je pense que le non, c'était avant. Parce qu'on ne peut pas dire oui et après dire non. Alors que cette personne veut prendre des décisions. Mais on va dire que c'est oui-non. Parce qu'il y a aussi ces décisions à prendre. Hein. Cette personne est à un tournant de sa vie. Donc, hein, elle est entre le oui, le non, je ne sais pas. Je fais et après je me déciderai. J'ai quelque chose comme ça. Voilà Bélier, en tout cas votre petit message, j'espère qu'il vous a parlé. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Vierge. Alors, quelle est l'énergie du week-end? Alors, donc les Vierges, on a la carte de la maison qui est sortie et on a la carte du désert. Ouh là là. Alors, l'idée là avec ces deux cartes, c'est peut-être qu'effectivement vous avez tout simplement rien à faire du week-end et que vous allez rester à la maison, pourquoi pas. Après, on peut avoir aussi une énergie de solitude. Hein. Ça, c'est possible de se sentir un petit peu dans une forme d'insécurité. Bon, on va essayer de comprendre pourquoi, bien évidemment. Ouais, je vois pas faire grand-chose, les Vierges de votre week-end. Après, je sais pas encore pourquoi, mais on va voir ça. Alors, une énergie complémentaire avec le petit oracle du tarot. Oups. Vierge, on en a trop. On va en prendre une ou deux maximum. Alors, ah ben regardez, on a le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est le domicile, c'est la maison, c'est la sécurité. Peut-être que si vous en avez besoin, hein, les Vierges, c'est possible, c'est possible que vous avez besoin de vous retrouver dans votre petit cocon pour ce week-end. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une situation là qui est stérile ou qui a été peut-être difficile ou stérile pendant la semaine. Vous voyez, ce week-end, vous avez comme besoin de vous reposer. Moi, je vois ça comme ça avec ces deux cartes, de rester à la maison. Bon, ou soit c'est forcé, c'est obligatoire. Bon, on va voir. Allez, c'est parti les Vierges. Allez, on continue. Et oui, on a la carte de l'échec qui tombe en premier. Ouh, séparation. Et on a la carte de l'argent. Ici, on a l'enfermement. Bah ouais, les Vierges, vous voyez, là, on vient nous confirmer. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé ou si ça arrive pour ce week-end. Mais effectivement, je vous vois vraiment chez vous ce week-end. À cause d'une situation stérile, là, d'un échec ou d'une séparation. Alors, peut-être de problèmes financiers, peut-être d'une séparation professionnelle ou sentimentale, tout dépend. Mais ouais, il y a le besoin vraiment de s'enfermer pour être tranquille, pour être en paix, de ce que je vois, les Vierges ici. Ouais, pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité. Vous avez besoin de vraiment de rester à la maison ce week-end parce qu'il y a quelque chose d'autre dans votre vie là qui se passe mal. Pour certains, c'est une séparation amoureuse et c'est comme si vous vous sentez dévalorisé, quoi, finalement. Ça peut être le cas. Bon, allez, on continue. On va voir qu'est-ce qu'on a sur l'échec pour comprendre pour les Vierges. Et on a le 3 de bâton. C'est comme si des efforts
vous n'arrivez plus à vous projeter en fait, ou bien il y a une situation qui est stérile, qui est lente, qui n'évolue pas, ou bien vous avez fait des efforts dans une situation et ça a été clairement un échec. Hein. Donc peut-être aussi, cette séparation, vous avez besoin de vous séparer de cette situation qui est stérile pour vous occuper de vous aussi. Hein. Avec la carte de la séparation, on a l'impératrice. Donc on a peut-être un signe du bélier. On a souvent ce signe qui revient chez vous, les vierges, dans les guidances. Sinon, ça peut être une séparation. Bon, c'est vous qui décidez là de prendre des distances avec tout, de vous occuper de vous. L'impératrice, c'est ça, elle prend soin d'elle. Sinon, ça peut être un problème avec une maman aussi. Et la carte de l'argent, on a le 7 d'épée. Donc, ouais, on se sent trahi. Hein, peut-être qu'il y a une trahison financière, effectivement, ou peut-être qu'on se sent trahi par rapport à une question de valeur. Hein. On nous donne pas la valeur qu'on mérite. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc moi, les vierges, pour ce week-end, je vois plutôt vous enfermer, vous reposer, vous soigner, prendre soin de vous. Hein. D'accord. Plus qu'autre chose, à cause d'une situation, visiblement, qui s'est arrêtée ou qui est stérile ou qui vous a déçu. Hein. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Bon, les amis, maintenant, on va aller prendre un petit message au niveau sentimental. Un petit plus dans cette guidance avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je me sens perdue. Je me sens perdue et je suis mal entourée. Donc, vous voyez, là, on nous confirme, il doit y avoir un problème là au niveau sentimental. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bon, ça expliquerait peut-être la guidance qu'on a vue juste avant. En tout cas, voilà les vierges, je vous souhaite de passer un excellent week-end. À bientôt! Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie de votre week-end. Balance. Alors, on a cette carte-là qui est sortie. C'est la carte de l'ermitage. Et avec ça, on a l'orgueil et la fierté. On a le pan. Bon, ok. Alors, ce week-end, clairement, retrait. Hein. Balance. Hein. Vous mettez en retrait, on va voir par rapport à quoi. Pour une question de fierté, d'orgueil ou d'ego. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'en peu de jours, il eut au fond de l'ermitage le vivre et le couvert. Que faut-il davantage? Jean de La Fontaine. Ok, c'est peut-être nécessaire aussi. Hein. Après, on va voir, hein, c'est peut-être nécessaire, hein, parce que vous avez peut-être été trop sollicité ou trop maltraité un peu dans votre fierté. Hein. On va voir. On va voir ça tout de suite. Balance. Qu'est-ce qu'on a en plus avec le petit oracle du tarot? En tout cas, c'est un week-end repos, là, j'ai l'impression. Hein. Mais il y a cette carte que j'aime pas. Est-ce qu'on prend des distances avec une situation par orgueil, par fierté? C'est possible. Est-ce que... Alors, qu'est-ce qui est sorti ici? Et c'est le 4 de bâton. Bon, j'ai beaucoup de signes qui l'ont là. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reposer. Il y a eu Vierge, il y a eu Vierge qui a eu, je ne sais pas s'il y a eu Bélier, je crois aussi, je pense. Bon, 4 de bâton, et 4 de bâton, c'est ça. J'ai l'impression que Balance, vous avez comme ce besoin, en fait, de retrouver votre petit cocon, votre petit nid, une forme de sécurité pour ce week-end. Hein. Parce que là, bon, bah, soit vous avez été, comme je vous ai dit, hein, beaucoup sollicité, soit il y a eu votre orgueil, votre ego qui a été touché d'une manière ou d'une autre. Allez, on va voir ça. Donc, il y a ce besoin vraiment de se retrouver chez soi, en sécurité, de prendre des distances, de se reposer. Et pourquoi pas, c'est pas plus mal. Hein. Alors, regardez la fatalité qui sort en premier. On a la carte de l'homme. Et on a la carte de la jalousie. Bon, et ça peut concerner le travail. Hein. Pour certains balances, là, c'est possible. Hein. Alors, peut-être, effectivement, j'ai plusieurs cas de figure. Donc, on dirait que il y a vraiment ce besoin de se reposer parce que soit, effectivement, il y a une forme de triangulaire. Hein. Ça, c'est possible. Peut-être qu'effectivement, vous êtes dans l'attente
hein, d'une réconciliation, peut-être avec quelqu'un qui est pris, peut-être que vous attendez que cette personne termine cette relation, et là, bah, vous le vivez mal au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné une tentative de réconciliation qui n'a pas fonctionné, ou peut-être que c'est au travail. Hein, il y a des notions de jalousie, de choses comme ça, ou de critiques, hein, qui ont été difficiles à vivre, de ce que je vois. En tout cas, à vous de voir. Ou peut-être que vous avez subi de la jalousie de quelqu'un, peut-être que vous avez ressenti de la jalousie aussi d'une manière ou d'une autre, mais dans tous les cas, on voit qu'il y a quand même des énergies négatives qui font que là, ce week-end, vous avez plutôt envie de vous retrouver seul, quoi. Regardez, on a la fatalité, le 3 de coupe, hein. Donc c'est ça, il y a peut-être eu une fin de relation amicale, ou il y a peut-être eu une triangulaire qui vous est tombée dessus, une trahison ou quelque chose comme ça, hein. 3 de coupe, on le retrouve ici aussi, hein, Balance, hein. Donc il y a eu quelque chose comme ça qui ne s'est pas super bien passé, hein, pas bien du tout même, qui fait que là vous avez vraiment besoin de prendre des distances. Vous voyez, on a le roi d'épée avec l'homme, donc 10 d'épée, ouais, ça va pas Balance. Donc vous avez besoin vraiment de prendre des distances avec tout ça, hein. C'est une injustice que vous avez subie, hein, avec la carte de la jalousie. La tour. La tour, c'est comme la fatalité. Il y a quelque chose, soit cette semaine ou soit ce week-end, il faut voir, hein, qui vous est tombé dessus ou qui va vous tomber dessus, qui concerne peut-être une trahison amicale, peut-être une triangulaire ou peut-être une notion de jalousie. Mais en tout cas, vous avez été touché dans votre ego et là, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous retrouver chez vous en sécurité, hein, ou peut-être de la jalousie au travail. Il y a quelque chose comme ça. Donc, Balance, reposez-vous ce week-end. Vous avez bien raison, si ça vous parle, hein. On va aller voir maintenant une petite énergie au niveau sentimental, ce que la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, a à vous dire. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc, voyez, Balance, peut-être que ça confirme ce qu'on a vu avant. On a quelqu'un qui n'est pas prêt, hein. Allez, Balance, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. On continue tout de suite avec les taureaux. J'espère que vous allez bien. Joyeux anniversaire à tous les taureaux qui sont nés ce week-end et à tous les autres d'ailleurs. Allez, c'est parti. On y va. Taureau, quelle est l'énergie de votre week-end? Alors, on a deux cartes. On a le véliplanchiste et on a la carte de l'espace. Donc là, ça bouge. C'est un week-end qui bouge. Oh, j'ai deux... C'est un changement de... Alors, ça dépend. Soit c'est un week-end qui bouge, ou soit soit les énergies bougent, soit les énergies ralentissent, hein. Parce que là, on a deux cartes, hein. Là, on a une carte d'action, de maîtrise d'énergie, et là, on a une carte de temps, de patience. Donc, à voir. On va voir au fur et à mesure. Ah, je pense plutôt que... Ouais, les deux. En fait, dans le week-end, j'ai l'impression qu'il va y avoir les deux énergies. Autant peut-être samedi, il n'y aura rien à faire et dimanche, ça va bouger à mort. Bon, on va voir. En tout cas, c'est pas négatif, hein. Allez, une carte supplémentaire du petit oracle du tarot pour les taureaux. Oh, décidément, allez, taureau. Bon, ben on va prendre ces deux, là, ça va, il y en a deux, c'est pas... Alors, qu'avons-nous? On a un 7 de bâton, oh, et on a un 5 d'épée. Bon. 7 de bâton, on se défend. On se sent attaqué, on se défend. 5 d'épée, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des prises de tête. Donc, d'où cette énergie d'action, d'énergie, de voilà, choses qui bougent. Et après, je pense, jouer un conflit, moi, avec une personne, boum, on rentre dans notre coquille, on prend des distances. Voilà ce que je vois. On va comprendre ça. Peut-être une dispute, une incompréhension, vous voyez, un problème de communication. Peut-être même complètement inattendu, ça peut arriver, hein. Allez, taureau. Ouh, alors, on a la carte de la naissance. On a la carte de la loi. Et on a la carte du travail. Ici, on a l'échec. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là, c'est un échec. Ce n'est pas forcément au niveau professionnel, hein, mais il y a un échec, effectivement.
Le miroir magnétique nous dit que c'est un peu ce que vous avez attiré. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, ok, la naissance, la nouveauté, loi, peut-être une forme de choix ou de stabilité, travail, travail ou réconciliation, mais échec. Bon, ok, et c'est peut-être ça qui risque de vous prendre la tête, surtout s'il y a peut-être une décision négative au niveau professionnel, c'est possible. Bon, allez, avec la carte de la naissance, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Reine de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Naissance peut me faire penser à un enfant, éventuellement. Pourquoi pas. Ou bien une personne, une nouvelle personne, ou bien une nouvelle énergie dans une relation. Alors, loi, roi d'épée. Ah, il y a quelque chose de légal là qui se joue. Il y a une décision, peut-être quelque chose de légal, de juridique, parce qu'avec roi d'épée, loi, moi ça me fait penser à ça. Quelque chose de légal, de juridique, soit par rapport à un enfant, bon, à voir. Peut-être des conflits entre parents par rapport à un enfant, ça peut être le cas. À voir comment ça parle. Et le travail, le 7 de denier. Et là, on a la grande prêtresse qui est votre carte. 4 de denier. Vous avez besoin en fait de prendre des distances pour réfléchir. Vous avez besoin de penser à vous, de prendre des distances pour réfléchir. On peut avoir des problèmes de communication là, avec une personne. Hein. Soit un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, soit concernant un enfant. Bon, il y a quelque chose là au niveau de la loi, de légal ou de juridique. Et puis il y a un travail ou un projet, quelque chose qui finalement est repoussé. Bon, c'est étrange ce que je vois. Ou une réconciliation repoussée. Parce que par rapport à cet échec, en fait, c'est à cause de ces conflits. Qu'est-ce que c'est que ces conflits-là? L'ermite. Conflit, c'est peut-être une question de temps, d'attente, de rien dire, de faire les choses discrètement. Vous voyez, Taureau, on a quelque chose comme ça. Hein. Et on a la roue de fortune. On parle d'un changement. Hein. Quelqu'un a changé, ça a déplu l'autre. Ou bien un accord que vous aviez trouvé n'a pas été respecté. Bon, Taureau, à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, de ce qu'on voit là ici, c'est certainement dispute, conflit, choses qui prennent la tête. Et c'est comme si vous aviez une énergie d'enfer pour ce week-end. Et puis là, on vient un peu vous casser, vous miner le moral, quoi. C'est pas cool. Mais voilà, ce que je vois, Taureau. On va aller voir une carte au niveau sentimental, les amis. On va voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire, ce qu'il pense, ce qu'il ressent pour ce week-end. Peut-être que ça n'a rien à voir avec cette situation, peut-être si. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc, vous voyez, on a quelqu'un là qui est quand même dans l'illusion, qui ne voit pas, en fait, j'ai l'impression que c'est possible que cette situation est en lien, hein, parce que vous ne voyez pas les choses de la même façon. Voilà, Taureau, je vous souhaite un bon week-end. Désolée pour les messages, c'était ce qui est sorti, je suis obligée de le dire. Hein. Je vous embrasse, bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. Allez, go, l'énergie du week-end. Quelle est l'énergie du week-end? Les yeux clos. Les yeux clos. Poisson. Méditation, réflexion, recul. On ne veut plus rien entendre, on ne veut plus voir personne, on veut fermer les yeux, on veut se reposer, on veut se mettre dans sa bulle. Voilà. Ok. Et c'est un changement. Donc peut-être que vous avez été beaucoup entouré pendant la semaine, beaucoup sollicité. Là, vous avez juste envie de vous reposer et de voir personne et d'entendre personne. Ce que je vois. Ok. Une carte supplémentaire du petit oracle du tarot. Ah, le mât. Le mât, c'est une libération. Le mât.
Le mât, c'est une libération. C'est se préparer. Le mât, c'est une énergie indépendante. Donc déjà, ce week-end, vous allez être seul, indépendant, libre. Peut-être vous vous libérez d'une situation aussi, hein, si vous voulez plus voir quelqu'un ou voilà, avoir. Hein, mais et peut-être que vous vous apprêtez aussi à vous libérer, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on a un arcane majeur, donc je pense que ça va être quand même un week-end très important. Hein. Et dans cette période de méditation, là, de recul, vous allez beaucoup réfléchir, peut-être aussi prendre une décision. La décision, c'est soit prendre votre indépendance, de vous libérer d'une situation, soit de prendre un nouveau départ, à voir. Alors, réunion. Parole, il y a quand même des discussions là. Hein. Et échec. Bon, ben voilà. Eh oui, et on a la fatalité. Bon, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une tentative de communication. Soit vous allez essayer de joindre quelqu'un, soit vous allez essayer de parler avec quelqu'un, soit, bon, peu importe. Il y a une tentative de communication, mais c'est complètement un échec. Soit vous ne voulez pas parler, c'est pour ça qu'on a les yeux clos, c'est possible, ou soit la communication, elle se passe mal, et vous dites, bon allez, c'est bon, je reste dans mon coin, et puis d'ailleurs, je me libère de cette situation, parce que c'est difficile, hein. Fatalité, vous voyez. Fatalité, c'est un petit peu comme la tour, hein. C'est inattendu, ça vous tombe dessus, mais c'est une grosse incompréhension. Donc effectivement, des paroles là, soit compliquées ou soit qui ne se font pas. Vous pouvez aussi essayer de joindre quelqu'un et la personne ne répond pas. Hein. Bon. Mais bon, vu que j'ai la carte de la réunion, bon, c'est possible qu'il va y avoir une communication. Et s'il n'y en a pas, eh ben, c'est des retrouvailles qui ne sont pas possibles. Hein. Surtout qu'on a le jugement. Là, je pense que ce week-end, vous allez avoir une décision très importante à prendre. Et une décision même cruciale. Hein. Bon, avec la réunion, on a ben voilà, le 10 de denier. Ah, ça peut être une réunion familiale. Hein, j'avais un peu cette énergie pour les béliers, il me semble. Peut-être une réunion familiale, pourquoi pas, c'est possible. Finalement, qui ne se passe pas forcément bien. Peut-être, hein, éventuellement. Après, avec les paroles, avec la carte de la parole, on a l'as de denier. L'as de denier, on peut avoir l'opportunité de communiquer, l'opportunité de se réunir, l'opportunité de communiquer. Donc, quelqu'un se propose, mais c'est un échec. Et avec échec, on a roi d'épée. C'est un échec parce qu'on a une des deux personnes, soit vous, soit l'autre, qui est complètement le roi d'épée. Hein. Avec l'échec, il est dans son coin, il ne veut pas parler ou il veut rien entendre. Ou, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Ou peut-être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais on a quelqu'un d'extrêmement froid, distant. Donc soit c'est une communication qui n'aboutit pas. Hein, c'est possible, ou soit c'est une communication qui se passe mal, quoi. Mais vous, c'est bon, je me mets dans ma bulle et je me libère de ça, en fait. Je veux pas de cette énergie. Ouais. Donc voilà, Poisson, hein, les énergies du week-end. Ça peut être familial, amoureux, amical, peu importe. Hein, mais c'est fatal. Alors maintenant, on va aller prendre un petit message de votre eau. On va voir, peut-être que c'est en lien, peut-être pas. Allez, pour les poissons. Alors, on a deux cartes. Je ne suis pas prêt. Bon, ça peut être en lien. Hein. Je ne suis pas prêt et j'ai des remords et des regrets. Ok. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste encore des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voyez, on a quelqu'un, oui, qui n'est pas prêt, certes, mais aussi qui regrette ce qui a été vécu. À voir à l'avenir, Poisson. En tout cas, voilà votre message. J'espère quand même qu'il a aidé certaines personnes. À bientôt, passez un bon week-end. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez, go. L'énergie du week-end pour vous, Capricorne. Alors, on a la maison. J'ai eu plusieurs signes qui ont eu cette carte. Et on a les flamants roses.
Alors, la maison, c'est la sécurité, c'est le foyer. Là, on a les flamants roses qui va nous parler d'envol, de liberté, de renaissance. Donc, moi, j'ai l'impression que la maison, là, on va nous parler de votre intérieur, hein, à vous. J'ai l'impression que ce week-end, vous allez sentir comme une forme de renaissance, hein, en vous, les Capricornes. Plus stable, plus en sécurité. Vous allez vous sentir comme une renaissance, vous voyez. Euh, comme un déblocage. Comme un déblocage, mais de ce que je sens, énergétique. Ok, allez, on va voir avec le petit oracle du tarot. Et on a la reine de bâton. Alors peut-être que ça concerne un signe de feu, bélier, lion, sagittaire en face de vous. Pourquoi pas? Peut-être que là, ce week-end, vous allez vous sentir tellement stable intérieurement que vous êtes complètement libéré, hein, de cette personne. Peut-être que vous aviez cette personne dans la tête, dans le cœur, bon, peu importe. On a peut-être quelque chose comme ça, hein. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Vous vous sentez complètement libéré de cette énergie. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a en plus, Capricorne. Alors, la carte du bouclier, la carte du compromis et la carte de la fécondité. Ok, on a le cadeau ici. Ok, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une communication avec ça, avec ce signe de feu. Alors ça dépend, j'ai plusieurs cas de figure, hein. J'en ai deux en gros. J'ai des Capricornes qui ont un signe de feu dans leur énergie. C'est-à-dire que vous pensez à cette personne, peut-être que vous n'avez pas fait votre deuil ou quoi ou qu'est-ce. J'ai un peu l'impression que là, ce week-end, vous allez trouver ce compromis avec vous-même de clairement vous protéger, donc de lâcher prise, j'ai envie de dire, hein, de lâcher prise avec cette personne et de vous occuper de vous. Donc là, on a le cadeau, jalousie, correspondance. Bon, je ne sais pas, peut-être aussi parce que cette personne vient vous taper une petite crise de jalousie. Donc forcément, ça fait du bien à l'ego, mais c'est pas pour autant que vous allez reprendre quoi que ce soit avec la personne en question. Ok. Sinon, pour d'autres personnes, bah, effectivement, j'ai un retour. Hein, j'ai un retour et pour vous, encore une fois, ça fait du bien à l'ego, mais voilà, vous décidez peut-être avec cette personne de prendre votre temps, vous trouvez un compromis en commun, de prendre votre temps et de voir plus tard. Et là, encore une fois, ça soulage intérieurement. Hein. Pourquoi pas, les amis? Ça peut être le cas. Alors, c'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot. En tout cas, vous vous protégez là de cette personne, hein, ce week-end. Hein. Alors, bouclier, reine de coupe. Ok, c'est peut-être un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion. Mais en tout cas, vous protégez votre cœur de ce que je vois là. Hein. Protégez votre cœur, mais j'ai l'impression qu'il y a une communication qui arrive. Cette communication, elle peut être un petit peu... cette personne pourrait vous faire une petite crise de jalousie ou vous dire j'ai plus de tes nouvelles ou des trucs comme ça, vous voyez. Bon, vous décidez de protéger votre cœur. Hein. La carte du compromis, ben regardez, roi de bâton. Vous voyez, donc soit c'est un engagement avec vous-même, vraiment d'être en sécurité, parce qu'il n'y a pas la confiance, ou soit vous trouvez un compromis avec cette personne de voir plus tard, quoi. Là, c'est pas le moment. Hein. Et là, avec la carte de la fécondité, hein, on a le pendu. Donc, on a une notion d'attente. Ou bien c'est vous qui décidez de ne plus vous sacrifier, de ne plus être dans le sacrifice. On a une carte de fin. Donc moi, j'ai plus l'impression que c'est le premier cas de figure. Hein. Cette personne pourrait vous revenir un petit peu une petite crise de jalousie ou quelque chose comme ça. Pour vous, c'est un cadeau parce que ça fait du bien à l'ego, clairement. Mais sauf que vous décidez de protéger votre petit cœur et puis vous faites le compromis avec vous-même de vous occuper de vous, de prendre un temps pour vous, d'être en sécurité et voire même d'arrêter complètement la relation ou de ne pas reprendre. Vous voyez, on a cette notion. Donc c'est bien. Allez, maintenant, on va prendre une petite carte au niveau sentimental parce que là, c'est possible que ça vous ait parlé aussi du relationnel, familial, peu importe. Hein. Alors, c'est parti. Petite carte de votre autre, la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur ou dans la vie. Je souhaite notre réconciliation. Donc, c'est possible que ce soit en accord avec la guidance. Hein. Je souhaite être avec toi et y avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité.
Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. C'est à vous de voir les amis. On a cette personne qui veut se réconcilier avec vous. Voilà les Capricornes, passez un excellent week-end. Bye. Allez, on continue avec les Scorpions. J'espère que vous allez bien. Quelle est l'énergie de votre week-end? Scorpion. Quelle est l'énergie de votre week-end? Oh, on en a trop là par contre. Allez, l'énergie de votre week-end. Scorpion. Alors, c'est la forêt. La forêt nous parle de force, d'hérédité et de longévité. Il y a quelque chose de solide là ce week-end. Alors, soit vous avez énormément de courage, hein, vous êtes très 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 ancré, ou soit il y a quelque chose qui est très fort, ou qui pourrait durer sur le long terme, ou qui dure depuis longtemps. On va voir. Allez, c'est parti avec le petit oracle du tarot. On a 2 cartes. Qu'avons-nous? On a le 6 de bâton et on a le 3 de denier. Bon, j'ai une réconciliation. Là, vous êtes fiers. Là, vous êtes fiers. Pour vous, c'est une victoire, le 6 de bâton. C'est un succès. 3 de denier, soit vous arrivez à trouver un compromis avec une personne, soit il y a une réconciliation et vous êtes vraiment bien traité, ou soit voilà, vous arrivez à avancer avec une personne, quoi, tout simplement. Hein, c'est ça, hein. Mais c'est bien, il y a une belle victoire et là, ça vous donne de la force. Ça va certainement durer sur le long terme, ce qu'on voit là. Voyez? Donc, on va aller voir la suite tout de suite. Allez, c'est parti, Scorpion. C'est bien, c'est positif. Hein. Allez, Scorpion. Oups. Il y a de la sincérité dans l'air. Ça peut concerner aussi l'amitié. Hein, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Miroir magnétique. Ce qui se passe là, vous l'attirez, les Scorpions. Oh, vous attirez de la valeur. Oh, et on a la carte de la jalousie. Ici, on a la carte correspondance. Écoutez, j'ai l'impression, c'est marrant, c'est pas le premier signe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une crise de jalousie ce week-end par téléphone. Déjà, vous, ça va vous donner de l'importance, donc ça fait du bien. Et en plus, ça permettra de renforcer un lien de ce que je vois. Ok. Allez, avec le miroir magnétique. Le 6 d'épée. Ok. Écoutez, de ce qu'on dit, c'est vous qui attirez ça, Scorpion, parce que vous avez su, à un moment donné, être dans le lâcher-prise, voire même prendre des distances avec cette personne. Donc, en partant, vous avez attiré cette personne. Sauf que cette personne, il y a une possibilité qu'elle qu'elle vous fasse une petite crise de... J'ai dit la même chose pour qui? Soit pour les Capricornes. Oui, j'ai dit la même chose pour les Capricornes. Exactement le même message. Incroyable. Non, pas vraiment, en fait, finalement. Mais dans le fond, oui. Les Capricornes, je pense plus que c'était à la fin... pas de reprise, donc je ne sais pas, faut voir. Mais en tout cas, voilà, vous, c'est ça. Vous vous éloignez, vous attirez cette personne. Et cette personne risque d'être jalouse, de vous faire une petite crise de jalousie par téléphone, mais en même temps, pourquoi pas vous proposer de vous voir. Et oui, avec la carte de l'argent, on a l'empereur. Donc, vous voyez, ça va vous donner beaucoup d'importance. Vous allez vous sentir tellement valorisé. Oui, parce que cette personne, elle était peut-être distante avant. Hein, et maintenant que vous êtes distant, elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie ou je ne sais quoi. Et voilà, la jalousie, la roue de fortune. Donc, vous voyez, on dirait qu'il y a effectivement un retour. Grâce à cette jalousie, il y a un retour à la relation. Et puis, vous allez comprendre que vous manquez à cette personne, les Scorpions. Donc voilà ce qu'on voit pour votre week-end. Attendez-vous à une petite crise de jalousie de la part d'une personne qui est distante en temps normal avec vous et possibilité de renforcer les liens. Allez, on va aller prendre un petit message de cette personne. Ça peut être au niveau amical aussi, hein, vous adaptez selon ce que vous vivez. Allez, un petit message de cette personne pour les Scorpions avec le petit oracle des âmes amoureuses. Scorpion.
Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Quel est son message? Je me sens perdue. Vous voyez, je pense que ça clarifie. Hein. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc, on a quelqu'un qui est perdu. Voilà, Scorpion, votre petit message. Passez un excellent week-end. À bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. C'est parti. Bientôt Jupiter, ça va faire du bien ça Gémeaux. Bientôt votre anniversaire d'ailleurs, votre mois anniversaire. Alors qu'avons-nous ici? On a deux cartes. Ouh, on a le karma et on a les roues. Bon, il y a un retour là les amis. Hein. C'est clairement le message. Hein. Les roues, le karma, il y a quelque chose qui revient. Il y a un changement. Enfin, voilà, il y a une forme d'avancée. Il y a... peut-être un nouveau cycle qui est possible avec ce retour, mais moi, je vois un retour, hein, les amis, hein, pour ce week-end. Bon, allez, on va voir ça. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pas parce qu'on parle de retour qu'on parle de réconciliation. Mais en tout cas, il y a un retour pour moi. Ouais. Et il y a avec la possibilité d'avancer, hein, vraiment. Après, maintenant, à vous de voir. Hein. Peut-être quelqu'un qui est lion, peut-être quelqu'un qui est cancer. Alors, l'énergie complémentaire pour les Gémeaux. Oh là là, on en a trop. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, c'est parti. Ah ben voilà. Alors, qu'avons-nous ici? 4 d'épée et 10 de denier. Ouh, 4 d'épée, 10 de denier. Alors là, il y a un retour hein, d'une personne là, qui va vous donner énormément d'importance, hein, les amis. Hein. Ça va vraiment vous apaiser. Hein. Ouais, vous allez retrouver, vous allez être tranquille, hein, je ne sais pas. Hein, mais cette importance que cette personne va vous donner va vraiment vous apporter une espèce de tranquillité d'esprit. Bon, ok, on va voir maintenant avec l'oracle et le tarot. Allez, Gémeaux, le retard. Donc, il y a eu un petit temps d'attente, apparemment. Projection. Ah, et compromis. Ok. Ici, on a la carte de la jalousie. Boomerang. Ouais, culpabilité. Oh, cette personne, elle culpabilise. Peut-être, Gémeaux, vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre viseur hein, ou dans votre tête. Pourquoi pas? Mais peut-être que cette personne, elle culpabilise à un moment donné d'avoir eu une autre personne. Hein. Peut-être que vous êtes aussi une de ces deux personnes. Hein. C'est possible. Bon. Il y a eu un petit temps de pause. Un petit temps d'attente. Ça, c'est possible. Peut-être que vous-même, vous ne saviez pas trop comment vous projeter avec cette personne. Ben là, moi, avec la carte des compromis, là, j'ai des retrouvailles hein, pour ce week-end. Vous allez pouvoir y voir plus clair, Gémeaux. Après, ce sera vraiment à vous de choisir. Mais vous allez déjà pouvoir y voir plus clair avec ce retour. Alors, le retard. 8 de denier. Ok. Retard, 8 de denier. Je pense que regardez, on a les amoureux ici. 10 de bâton. Je pense que ce temps d'arrêt, ce temps de pause, il a permis aussi... Alors, peut-être qu'il vous a permis, vous, Gémeaux, à vous investir dans vos projets ou à faire un travail sur vous. Pourquoi pas hein. Projection. As d'épée. Bon. Et ouais. Avec cette communication-là, vous allez pouvoir y voir plus clair à l'avenir. Parce que mine de rien, cette personne, elle est quand même toujours dans votre tête. Même si vous êtes occupé de vous, même si vous avez avancé dans vos projets, j'ai toujours cette personne dans votre énergie. Donc là, cette communication, ça va vous permettre de voir plus loin. Compromis, 8 d'épée. Et là, on a quand même le 10 de coupe. J'ai même l'impression qu'il y a de l'amour. Hein. Mais le 8 d'épée, il y a comme, en tout cas pour ce week-end, un compromis qui est pas possible. Il n'y aura pas de... En fait, ce n'est pas un compromis. Il n'y aura pas de choix qui sera fait pour ce week-end. Il n'y aura pas de décision qui sera prise. Ce sera un petit peu plus tard.
Il y a vraiment de l'hésitation de votre côté, Gémeaux. Vous ne savez pas ce que vous voulez avec cette personne, malgré cette communication. Vous ne savez pas. Parce que dans le passé, effectivement, hein, il y a peut-être eu quelque chose. Bon, la personne, effectivement, elle a des regrets. Je pense qu'elle a dû peut-être choisir une autre personne. Hein. Peut-être qu'elle était déjà en couple, hein, c'est possible. Hein. Mais là, vous allez avoir envie de ne pas choisir, de vous préserver, mais de penser à vous et de voir plus tard. Ok, je t'ai entendu, je t'écoute, je vais réfléchir, on verra plus tard. Mais ça va clairement vous apaiser là, dans la tête là. Hein. Ouais, 6 de denier, vous voyez ce partage là. Ce partage, ça va vous apaiser. 3 de denier, on a encore la réconciliation qui est possible. Hein. Maintenant, je sens que c'est pas encore pour ce week-end. Voilà, mais ça fait du bien. Parce qu'au moins, comme ça, vous y voyez plus clair. Peut-être aussi, vous allez apprendre la vérité. Peut-être que cette personne, elle va vous dire la vérité aussi. Du pourquoi, du comment, à un moment donné, elle est partie. Voilà. Et ça fait du bien, je veux dire, ça apaise. Allez, on va prendre un message de cette personne, Gémeaux. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, comment elle se sent? Allez, Gémeaux. Ah ben voilà, j'ai des remords et des regrets. On prend que la première. Je ne suis pas prêt et être en harmonie. Ok, ben voilà, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc, vous voyez, cette personne, hein, effectivement, elle regrette. Comme on l'a vu, je me sens perdue. Je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et on avait... non, c'était même pas ça. C'était ça, c'était être en harmonie et je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste encore des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc voilà, c'est ce que vous allez entendre, la Gémeaux, pour ce week-end, les remords et les regrets. Après, prenez votre temps, vous verrez plus tard, tout simplement. Allez, Gémeaux, je vous souhaite un excellent week-end. Bye. Allez, on termine avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est l'énergie du week-end pour vous? Alors, on a le fil. Oh, c'est bien parce que le fil, oh, en plus 14, comme la tempérance, votre carte dans le tarot. Donc 14, hein, le fil, c'est l'équilibre, l'harmonie, la diplomatie. Vous vous sentez clairement bien, en train d'évoluer, peut-être même guéri. En tout cas, il y a une très belle énergie, très apaisée, les Sagittaires, pour ce week-end. Allez, une carte supplémentaire avec le petit oracle du tarot. 5 de denier. Bon, 5 de denier peut nous parler de manque financier ou peut nous parler de blessure de l'âme, hein, ou de manque d'une personne, ou peu importe. Mais voilà, voilà, vous restez sur le fil. Hein. Vous faites tout, en tout cas, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des manques d'une manière ou d'une autre, pour rester équilibré, hein, de ce qu'on voit, les Sagittaires. C'est parti. Alors, on a une ouverture, la clairvoyance et l'examen. Ici, on a des accusations, séparation, carrefour. Ah, regardez, il y a de l'argent là, il y a une question d'argent aussi. Hein. Il y a peut-être des conflits avec une personne par rapport à une séparation. Il y a peut-être des... Il y a peut-être des choix aussi financiers, pourquoi pas, ou peut-être que c'est un choix que vous devez faire. Est-ce que je me sépare pas, mais l'argent, j'ai peur de manquer. Bon, peut-être qu'on a cette énergie-là. En tout cas, 5 de denier, ce week-end, on peut avoir quand même des blessures de l'âme. Hein. Soit effectivement, il y a un manque financier, soit il y a des blessures de l'âme. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'ouverture, clairvoyance et examen. Ouais.
On dirait qu'il y a des compréhensions ce week-end. Des compréhensions sur vous-même. On va recouvrir tout de suite parce que vous voyez, ça me pose une petite colle là. Pour ce dernier signe en plus. Allez, c'est parti. Ouverture, c'est quoi ouverture? Le jugement. Ok, décision. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air. Verseau, Gémeaux, Balance. Ouverture, le jugement. Il y a quelqu'un là. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture pour vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau, qui arrive à vous ce week-end, qui va certainement vous pousser à prendre une décision. Et pour certains Sagittaires, c'est peut-être d'une séparation. Bon, à voir. Clairvoyance, qu'est-ce que vous allez découvrir? Les amoureux. Ouh, vous allez découvrir l'amour. Mais qui dit découvrir l'amour dit en finir avec une autre relation. Ça peut être le cas. Mais pour certains Sagittaires, il y a la peur de manquer financièrement parce que vous êtes assez équilibré à ce niveau-là. Donc, ça demande réflexion. Reine d'épée. Ouais, ça demande réflexion. Ça demande d'examiner l'autre aussi, pourquoi pas. Sinon, pour d'autres Sagittaires, c'est une personne, la personne avec qui vous êtes, hein, qui s'ouvre à quelque chose, qui vous propose quelque chose. Et vous avez besoin de réfléchir parce que bah, vous n'avez pas trop les finances. Vous voyez, j'ai deux cas de figure. J'ai une proposition de la personne avec qui vous êtes. Avec un besoin de réflexion. Parce que bah, vous essayez en tout cas de joindre les deux bouts, trouver un équilibre financier. Et pour vous, ça vous fait peur. Ou soit vous rencontrez une nouvelle personne et ça remet en question votre relation. Mais il y a de l'argent. Et pour d'autres encore Sagittaires, c'est un retour d'une autre personne qui vous fait remettre en question la relation actuelle. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que je vois. Vous voyez, j'ai 3 cas de figure. Allez, on va prendre un message de votre autre pour terminer. Même si ça vous a parlé du sentimental. Allez, c'est parti, Sagittaire. Quel est son message? Partager ma vie avec toi. Bon, ça peut être un... Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Pour certains Sagittaires, peut-être que votre hôte vous propose d'habiter ensemble, etc. Vous voyez? Et vous dites, mince, financièrement, je suis peut-être pas encore équilibrée. Ça peut être le cas. Hein. Nous deux, c'est très fort. Et oui, bon, bah écoutez, il y a quelque chose de bien. Hein. Ou soit c'est cette nouvelle personne qui veut partager sa vie avec vous ou ce retour. Et c'est pareil, vous dites, oulala, mais je vais peut-être manquer si je quitte quelqu'un ou bien je ne suis pas prêt financièrement. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, mon amour. Un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Ben, ça a l'air positif, les amis. Hein. Mais sauf que vous, là, même si vous essayez de vraiment de rester équilibré par rapport à ce manque ou la peur de manquer, hein, ouais, cette d'épée, vous avez peur en fait de l'échec. Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur de vous investir même financièrement, pour finalement que ça se passe mal, alors que vous vous sentez quand même dans un espace d'équilibre. Donc à voir, réfléchissez, prenez votre temps les amis. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un excellent week-end des Sagittaires, bye.